ce débat d'orientation budgétaire, quelques cadres. Les conseillers ont bien sûr reçu des documents plus complets, et quelques cadres avec d'abord la question du temps, qui est toujours essentielle. La politique, c'est l'art de décider dans le temps d'aujourd'hui, par rapport au temps d'hier et par rapport au temps qu'on veut voir se dessiner demain. Alors je dirais assez simplement, sur le plan financier, sur le plan de l'investissement, où en étions-nous, d'où venons-nous plutôt, pour prendre la tripartition du tableau de Gauguin que vous connaissez peut-être, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, que j'aime beaucoup utiliser parce qu'elle permet de bien résumer les choses. Alors d'où venons-nous? C'est-à-dire la situation dont nous sommes partis en 2014. D'où venons-nous? Eh bien, nous venons d'une fiscalité élevée, qui le reste, puisque le taux du bloc communal était de 30,18% pour la taxe d'habitation en 2014, il est toujours de 30,18% et de 24,87% pour le bloc communal, là aussi, pour la taxe foncière. Là aussi, il n'a pas bougé, on y reviendra. À Saint-Dié-des-Vosges, c'est la stabilité fiscale qui prévaut depuis 2014. Nous venons donc de cette fiscalité qui était et reste élevée. Nous venons d'un endettement très élevé, j'insiste là-dessus. La ville de Saint-Dié-des-Vosges en 2014, compte tenu de ce que nous avons évoqué notamment sur la Sèvre, avait un endettement de 1 741 € pour le budget principal par habitant, 2 848 €, tout budget confondu, 2 848 €. Et puis elle avait également en 2014, compte tenu de ces difficultés budgétaires majeures, un investissement très faible, 3 millions d'euros pour le budget principal, avec une spirale de l'investissement qui était plutôt négative, et une épargne nette qui était négative en 2014. J'ajoute qu'à cette époque, nous étions dans un contexte où l'intercommunalité venait juste de se créer et où il était tout sauf évident qu'elle permettrait de porter des projets conséquents dans notre ville de Saint-Dié-des-Vosges comme dans l'ensemble de la DEDACI, et que cette intercommunalité balbutiante n'avait pas permis de mutualiser un certain nombre de moyens, puisque je vous rappelle qu'en avril 2014, l'intercommunalité avait 3 mois. Et donc, comme pour un bébé de 3 mois qu'on adopte, ou pour une structure qui vient d'être créée depuis 3 mois, nous pouvons dire que nous l'avons trouvé, malgré le travail important qui avait été fait par Madame Leglis-Chrétien, nous l'avons trouvé encore toute jeune et assez fragile. Ça, c'est le point dont nous venons. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ces différents éléments que j'ai évoqués? Eh bien, nous avons donc une fiscalité qui est stabilisée pour le bloc communal. On ne le dira jamais assez, il aurait été très facile, comme beaucoup de municipalités l'ont fait, d'augmenter les impôts en début de mandat pour pouvoir répondre très facilement aux problèmes budgétaires inattendus, pour partie inattendus, que nous avons trouvés. Je le répète encore une fois, près de 10 millions d'euros entre les recettes qui étaient affichées, qui n'ont pas été perçues, et puis le déficit de la Sèvre. Nous avons fait le choix de la stabilité fiscale pour les habitants de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi de la sincérité dans l'expression, parce que nous avons toujours dit, y compris pendant la campagne électorale 2013-2014, que nous ferions des efforts évidemment budgétaires, mais que nous ne pouvions pas nous engager si la situation financière de la ville était trop dégradée à une baisse d'impôts. Il faut tenir ce discours de vérité et de sincérité. Nous en sommes aujourd'hui à un endettement qui a nettement baissé depuis 2014. Le chiffre du budget principal est de 1 606 € aujourd'hui, mais comme vous le savez, il vaut mieux retenir celui des tout budgets confondus, car pendant longtemps à Saint-Dié-des-Vosges, on a eu tendance à dissimuler ou à ventiler la dette dans les budgets annexes. Et donc la dette des tout budgets confondus était de 2 848 € par habitant en 2014. Elle est aujourd'hui de 2 629 € par habitant, ce qui veut dire plus de 200 € de moins par habitant de dette, et près de 4 millions d'euros qui ont été remboursés en endettement, 3 948 000 € net remboursés, malgré ce choc majeur que nous avons encaissé. J'ajoute à cela le fait que l'investissement a fortement progressé depuis l'année 2014,
puisque nous étions pour cette année à 3,9 millions d'euros et que nous aurons l'occasion de vous proposer pour le budget 2018 de nouveau une hausse significative de l'investissement. Cette année, avec ces 3,9 millions d'euros, nous avions un investissement en hausse de 30% par rapport à 2014. Alors, où allons-nous avec ce budget que nous allons vous proposer dans un mois, et dont une partie est encore en discussion au sein de nos équipes et avec les services? Nous restons sur cette orientation fondamentale de la stabilité fiscale du point de vue du bloc communal. C'est-à-dire que aussi bien l'intercommunalité que la ville de Saint-Dié-des-Vosges choisissent de maintenir les taux de ce qu'elles perçoivent au même niveau. Je dis cela parce que si c'était courageux en 2014, dans un contexte qui était très difficile, et avec le mur de la dette qui s'approchait de nous, le mur aussi et la menace de la mise sous tutelle en 2014, cette année, et pour préparer ce budget 2018, nous avons un autre mur, ou plutôt un cercle, qui est celui des incertitudes très fortes qui pèsent sur les finances locales. Et c'est d'ailleurs une raison qui a fait décider à un certain nombre de collègues maires de proposer des hausses d'impôts à titre quasiment préventif, notamment dans beaucoup de villes moyennes. On aura l'occasion de s'en apercevoir l'année prochaine avec les premiers bilans, parce que ces maires ont la crainte de voir geler les dotations que l'État donnera en compensation à un seul niveau, donc perdre tout l'effet de progressivité de la fiscalité des ménages, et donc voir décroître à terme de façon sensible leurs dotations et leurs recettes, avec la décision donc de suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables. Il en restera évidemment 20%. Je précise que dans notre ville, seul un gros tiers de la population paye la taxe d'habitation à son taux plein. Nous faisons le choix de la stabilité fiscale parce que les néo-nations ont besoin de confiance, de vérité sur ce qu'il est possible de faire, mais aussi de confiance. Et nous sommes conscients que cette fiscalité est élevée dans notre ville. Deuxième point, sur l'endettement, eh bien, nous continuons à désendetter la ville. C'est le chemin que nous vous proposons. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais de nombreux efforts restent encore à faire jusqu'au-delà du mandat. Je dis bien jusqu'au-delà du mandat, car il ne suffira pas pour redresser les finances de travailler jusqu'en 2020. Il faudra continuer à travailler au-delà. Avec une baisse de l'endettement que nous vous proposons pour l'année prochaine jusqu'à un horizon de 2548 € par habitant, soit une baisse, en comptant tous les budgets bien sûr, de façon sincère, soit une baisse de l'endettement d'un peu plus de 100 €, d'à peu près 100 € pardon, l'année prochaine que nous vous proposons. Ce qui représentera à l'année prochaine, en 2018, par rapport à 2014, une baisse de près de 300 € par habitant. Nous proposons de consacrer une partie de l'investissement, enfin des économies, à une hausse de l'investissement et de continuer à l'augmenter en faisant passer l'investissement de 3,9 millions pour cette année à 4,150 millions €, soit une hausse de 250 000 € de l'investissement, une hausse de 6,4%, qui est à mettre en rapport de ce que nous mobiliserons pour désendetter. En net, le désendettement sera d'1,6 million d'euros. Et à côté de cela, nous prenons une partie de ce désendettement, donc 250 000 de plus, 1 850 000 ce serait en somme nette, et nous prenons 250 000, nous les retirons du désendettement possible et nous choisissons de les consacrer à l'investissement. Mais il faut regarder ce que nous faisons, 1,6 million de désendettement, 250 000 de hausse de l'investissement, donc il y a toujours ce choix très fort du désendettement et de la rigueur budgétaire qui conduit notre politique, mais qui ne nous empêche pas d'être ambitieux pour les années qui viennent. Alors pour ce qui est de l'attractivité, une grande partie est aujourd'hui prise en charge et mobilisée par la communauté d'agglomération, mais pour les investissements 2018 auxquels nous travaillons, nous réfléchissons, sur lesquels des arbitrages restent aujourd'hui à prendre, c'est pour beaucoup la qualité de vie qui devrait être au premier plan. La qualité de vie avec la poursuite du plan voirie que nous avons annoncé l'an dernier, avec un budget de voirie qui est passé à 1 million d'euros contre 300 000 € en 2014, et que nous vous proposerons d'augmenter encore au cours de l'année 2018 d'au moins 50%. Nous aurons l'occasion d'en reparler ensuite, peut-être même plus que cela, mais d'au moins 50%. Deuxième point, parce que nous savons que
la voirie à Saint-Dié dont nous avons hérité. C'est une forme de dette cachée, comme le dit souvent un de mes adjoints qui est ici à ma gauche, Vincent Benoît. Cette voirie dégradée, c'est une forme de dette cachée. Et nous savons que beaucoup de Déodaciens, que ce soit en circulant dans le centre-ville ou en rentrant chez eux, car les zones résidentielles comme le centre-ville ne sont pas épargnées par cette voirie très mal entretenue pendant de nombreuses années, eh bien, se font cette remarque qu'une ville attractive, c'est d'abord une ville où on circule bien, et on circule bien sans craindre d'abîmer ses pneus ou d'abîmer ses jambes de voiture en permanence. Et donc, il nous semble nécessaire de continuer l'effort en matière de voirie et même de l'amplifier l'année prochaine dans le budget 2018 pour la qualité de vie des Déodaciennes et des Déodaciens. Et je précise que dans les opérations qui seront conduites, comme ça a été le cas cette année, il y aura des opérations de centre-ville, mais aussi des opérations qui concerneront les quartiers résidentiels. J'étais l'autre jour sur un chantier chemin des Écureuils, dans le quartier de la Bolle. On pourrait parler dans les dernières opérations du chemin des Carrières à la Culotte, ou du chemin du Champ de Counot, par exemple, qui coupe la route de Némont-les-Fosses. Ça fait partie des petites opérations qui sont en cours, comme celles qui ont été conduites à Foucharus, principalement lors du printemps 2017, la rue du Champ des Alouettes, la rue Aristide-Briand, la route du Cambert, etc. etc. Donc, un grand focus sur la voirie pour la qualité de vie et le cadre de vie de notre ville. Deuxième point, toujours pour cette qualité de vie, la sécurité. Nous allons poursuivre et amplifier l'année prochaine l'effort en matière de vidéoprotection. Vous le savez, nous avons déployé un certain nombre de caméras supplémentaires depuis que cette équipe s'est installée aux responsabilités, notamment rue d'Ortimont, à Saint-Roch et également à Kellermann. Et nous avons entamé un processus de renouvellement progressif de ce parc de vidéos dont j'ai déjà dit ici qu'à notre arrivée, une caméra sur deux ne fonctionnait pas. Et donc nous allons continuer cet effort l'an prochain pour assurer la sécurité des habitants de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et nous avons eu l'occasion de noter dans un certain nombre d'affaires récentes que la vidéoprotection était d'une aide précieuse sur des types de délits, pour identifier des types de délits assez divers. Je précise aussi pour la sécurité, et pour que chacun s'en souvienne, que l'engagement avait été pris, y compris à l'issue d'un débat assez vif ici, d'augmenter les effectifs de la police municipale. Ça a été le cas de façon importante par rapport au début de mandat. On a augmenté de plus de 30% les effectifs de la police municipale. Et nous avons aujourd'hui la police municipale la plus importante, la plus nombreuse de tout le département des Vosges. Une police municipale qui travaille en très bonne intelligence et en lien très étroit avec la police nationale sur un certain nombre de sujets récents et comme de sujets d'ailleurs anciens. Dans les opérations qui seront également engagées dans ce budget, il y aura la réalisation du skatepark, qui est un projet dont nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises, la poursuite du renouvellement de notre éclairage public pour des objectifs à la fois de développement durable et aussi d'esthétique, puisque c'est un grand projet que nous avons lancé en 2014, la réalisation de certains espaces verts dans les quartiers politiques de la ville, et puis des programmes de rénovation d'écoles. Nous aurons aussi vraisemblablement des actions marquantes en matière de patrimoine, du patrimoine de la ville, sur lesquels il nous faut agir aujourd'hui de façon ambitieuse. Ce sont des choix à la fois rigoureux. Encore une fois, beaucoup d'efforts ont été faits. J'en remercie ici l'ensemble des élus situés autour de la table, et tout particulièrement les élus de la majorité qui se sont toujours associés à ces délibérations, qui ont toujours fait cet effort de soutenir la rigueur budgétaire. J'associe aussi Madame Tomasi, qui a fait également toujours l'effort de soutenir cette rigueur budgétaire, ainsi que tous les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges qui, au quotidien, se creusent la tête, essaient de dégager des marges de manœuvre pour permettre de dégager de l'investissement et de continuer à désendetter la ville. Beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'efforts restent nécessaires, mais dès l'année prochaine, nous pourrons à nouveau augmenter l'investissement pour la qualité de vie des Déodaciennes et des Déodaciens.